Si bonjour et merci de votre fidélité sur Zonara Télévision, l'univers de l'art. Et voilà, je suis en train de vous accueillir dans la revue des actualités d'ici 27 juin 2025. Ce matin, nous revenons sur la question de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda qui sera d'ailleurs signé dans quelques instants. Mais également la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple qui a rendu sa décision ce 26 juin 2025. Et voilà, on va citer avec la rencontre du président nigérien et congolais à Kinshasa dans le cadre de la question sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. RDC Rwanda à Washington. La capitale américaine accueille ce vendredi la signature officielle de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda en présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio. La RDC est présentée par la ministre des Affaires étrangères Thérèse Kayikwamba, tandis que le Rwanda est présenté par son homologue Olivier Nduhungirehe. Selon actualité.cd, l'essentiel du travail a été mené en amont par les experts des deux pays qui ont paraphé l'accord. La présence de ministres à Washington vise uniquement à entériner les documents finaux déjà validés techniquement. Et puis voilà, ces textes élaborés à partir de la déclaration de principe du 25 avril 2025, signée le 18 juin par les délégués des deux pays, portés sur le respect de l'intégrité territoriale, interdiction des hostilités, le désengagement et le désarmement des groupes armés non étatiques, la mise en œuvre du CONOPS du 31 octobre 2024, la réintégration des déplacés et réfugiés ainsi que l'accès humanitaire, mais également la coopération économique régionale. Le Qatar, impliqué via le processus de Doha, a aussi participé aux discussions pour garantir la complémentarité de médiation. Et voilà, les dossiers sensibles du M23 qui avait bloqué l'accord de Luanda en décembre 2024 est désormais confié à ces processus parallèles de Doha exclus du texte de Washington. Enfin, un sommet des chefs d'État est annoncé, mais sans date précise. Il ne portera pas sur la signature d'accord, mais visera à encourager la mise en œuvre de l'accord de Washington et à promouvoir la paix, la stabilité et la prospérité dans la région du Grand Lac. Kinshasa et Kigali saluent l'engagement conjoint des États-Unis et du Qatar dans cette dynamique de paix régionale. Ensuite, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, CADHP, s'est déclarée compétente pour examiner la requête de la République démocratique du Congo contre le Rwanda, qu'elle juge également recevable. L'information a été confirmée par le ministère congolais de la Justice et relayée par l'ACP, citant Paul Lansapou, président de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH. La Cour siégeant à Arusha a rejeté toutes les exceptions soulevées par Kigali, notamment l'argument d'incompétence et celui d'irrécevabilité pour cause des recours prématurés. Le Rwanda dispose désormais de 90 jours pour déposer ses conclusions. Lors des deux audiences de février, la défense congolaise avait invoqué de preuves de crimes, notamment de massacres, pillages des ressources et violations graves des droits humains commis selon elle par le Rwanda sur le sol congolais. La partie rwandaise dénonçait une procédure fondée sur des éléments médiatiques et non juridiques, demandant même une suspension de ces dossiers.
Et puis la question diplomatique pour la paix à l'est de la RDC, le président Félix-Antoine Tshisekedi a reçu ce mercredi à la Cité de l'Union africaine le président nigérien ougandais Obasanjo, l'un des facilitateurs par l'EAC et la SADC pour la résolution du conflit dans l'est de la RDC. Du retour d'une mission au Rwanda, Obasanjo a déclaré explorer avec les différentes parties toutes les pistes pouvant mettre fin à la confrontation militaire entre Kinshasa et Kigali. Les discussions sont sur les bons chemins, a-t-il confié, insistant sur la nécessité d'une paix durable dans la région. Et puis voilà, après Kinshasa, les diplomates poursuivra sa mission à Lomé, au Togo, pour faire rapport au président Faure Gnassingbe, désigné par l'Union africaine comme médiateur dans le processus global des paix. Et cette tournée s'inscrit d'ailleurs dans la mise en œuvre des résolutions du deuxième sommet conjoint EAC-SADC tenu le 24 mars dernier, au cours duquel 5 anciens chefs d'État africains ont été nommés facilitateurs régionaux, notamment Olusegun Obasanjo du Nigeria, Uhuru Kenyatta du Kenya, Kgalema Motlanthe du Sud-Afrique, Catherine Samba-Panza de la RCA, Saleh Work Zedwe de l'Éthiopie. Et puis voilà, ce mécanisme multilatéral vise à coordonner les efforts de médiation alors que plusieurs initiatives diplomatiques sont en cours, notamment à Doha et Washington, pour ramener la paix dans la province de l'Est de la République démocratique du Congo, d'ailleurs en proie aux violences depuis plusieurs années. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ces actualités passées en revue sur Zonar Télévision, l'univers de l'art. Dans quelques instants, on va revenir sur la question de l'accord qui est en train d'être signé, même assez nettement. Et voilà, restez donc scotchés pour ne rien rater sur la suite de cet accord, accord de paix qui est en train d'être signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Très bonne suite à RDC Rwanda. À Washington, la capitale américaine accueille ce vendredi la signature officielle de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda en présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio. La RDC est présentée par la ministre des Affaires étrangères Thérèse Kayikwamba, tandis que le Rwanda est présenté par son homologue Olivier Nduhungirehe. Selon actualité.cd, l'essentiel du travail a été mené en amont par les experts des deux pays qui ont paraphé l'accord. La présence de ministres à Washington vise uniquement à entériner les documents finaux déjà validés techniquement. Et puis voilà, ces textes élaborés à partir de la déclaration de principe du 25 avril 2025, signée le 18 juin par les délégués des deux pays, portent sur le respect de l'intégrité territoriale, interdiction des hostilités, le désengagement et le désarmement des groupes armés non étatiques, la mise en œuvre du CONOPS du 31 octobre 2024, la réintégration des déplacés et réfugiés ainsi que l'accès humanitaire, mais également la coopération économique régionale. Le Qatar, impliqué via le processus de Doha, a aussi participé aux discussions pour garantir la complémentarité de médiation. Et voilà, les dossiers sensibles du M23 qui avait bloqué l'accord de Luanda en décembre 2024 est désormais confié à ces processus parallèles de Doha exclus du texte de Washington.
Enfin, un sommet des chefs d'État est annoncé, mais sans date précise. Il ne portera pas sur la signature d'accord, mais visera à encourager la mise en œuvre de l'accord de Washington et à promouvoir la paix, la stabilité et la prospérité dans la région du Grand Lac. Kinshasa et Kigali saluent l'engagement conjoint des États-Unis et du Qatar dans cette dynamique de paix régionale. Ensuite, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, CADHP, s'est déclarée compétente pour examiner la requête de la République démocratique du Congo contre le Rwanda, qu'elle juge également recevable. L'information a été confirmée par le ministère congolais de la Justice et relayée par l'ACP, citant Paul Lansapou, président de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH. La Cour siégeant à Arusha a rejeté toutes les exceptions soulevées par Kigali, notamment l'argument d'incompétence et celui d'irrécevabilité pour cause des recours prématurés. Le Rwanda dispose désormais de 90 jours pour déposer ses conclusions. Lors des deux audiences de février, la défense congolaise avait invoqué de preuves de crimes, notamment de massacres, pillages des ressources et violations graves des droits humains commis selon elle par le Rwanda sur le sol congolais. La partie rwandaise dénonçait une procédure fondée sur des éléments médiatiques et non juridiques, demandant même une suspension de ces dossiers. Et puis la question diplomatique pour la paix à l'est de la RDC, le président Félix-Antoine Tshisekedi a reçu ce mercredi à la Cité de l'Union africaine le président nigérien ougandais Obasanjo, l'un des facilitateurs par l'EAC et la SADC pour la résolution du conflit dans l'est de la RDC. Du retour d'une mission au Rwanda, Obasanjo a déclaré explorer avec les différentes parties toutes les pistes pouvant mettre fin à la confrontation militaire entre Kinshasa et Kigali. Les discussions sont sur les bons chemins, a-t-il confié, insistant sur la nécessité d'une paix durable dans la région. Et puis voilà, après Kinshasa, les diplomates poursuivra sa mission à Lomé, au Togo, pour faire rapport au président Faure Gnassingbe, désigné par l'Union africaine comme médiateur dans le processus global des paix. Et cette tournée s'inscrit d'ailleurs dans la mise en œuvre des résolutions du deuxième sommet conjoint EAC-SADC tenu le 24 mars dernier, au cours duquel 5 anciens chefs d'État africains ont été nommés facilitateurs régionaux, notamment Olusegun Obasanjo du Nigeria, Uhuru Kenyatta du Kenya, Galema Montland du Sud-Afrique, Catherine Samba-Panza de la RCA, Saleh Work Zedwe de l'Éthiopie. Et puis voilà, ce mécanisme multilatéral vise à coordonner les efforts de médiation alors que plusieurs initiatives diplomatiques sont en cours, notamment à Doha et Washington, pour ramener la paix dans la province de l'Est de la République démocratique du Congo, d'ailleurs en proie aux violences depuis plusieurs années. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ces actualités passées en revue sur Zonar Télévision, l'univers de l'art. Dans quelques instants, on va revenir sur la question de l'accord qui est en train d'être signé, même assez nettement. Et voilà, restez donc scotchés pour ne rien rater sur la suite de cet accord, accord de paix qui est en train d'être signé entre la République démocratique.